Alors bonjour à tous et bienvenue sur Placid Dream, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle série au coin du bar où je vais beaucoup blablabla comme d'habitude. Prenez des petites notes si ça vous intéresse. Aujourd'hui on va parler de la peinture, on parlera d'autres sujets dans les prochaines vidéos. Mon but étant de vous rendre, pour vous les débutants, hein, ceux qui ont déjà un pied dans le hobby et qui font du hobby de faire de la maquette depuis longtemps, ils trouveront sans doute pas ces vidéos très intéressantes, mais si vous débutez, vous êtes vraiment débutant, mon but étant de vous rendre autonome dans vos choix. Aujourd'hui la peinture, demain on fera le masquage, on fera d'autres petites choses. Ok, très bien. Allez, on y va, on démarre. Alors, le problème, c'est que quand on est débutant et qu'on se lance dans la maquette, qu'on se relance dans la maquette, peu importe son âge, hein, qu'on ait 15 ans ou 75, le souci, c'est la complexité, à quel point c'est devenu complexe. La maquette, tout au moins au premier abord. On se rend compte assez rapidement avec un peu de pratique qu'il y a quand même plein de techniques toutes simples, mais dans le choix de sa gamme de peinture, c'est d'une complexité aujourd'hui assez incroyable. Alors, dans le temps, c'était un peu plus simple, il y avait moins de choix, mais c'était un peu plus simple, parce que justement, il y avait un ou deux choix, donc c'était relativement facile. Aujourd'hui, si vous vous y mettez, ou si vous vous y remettez, c'est très complexe, parce que il y a plein de gammes, si je pourrais les citer ici, ça prendrait déjà un quart d'heure. Voilà, il y a plein de gammes. Donc, pour un débutant, c'est pas évident. Alors, qu'est-ce que va faire un débutant? Il va aller voir acheter des magazines, demander à des copains s'il en connaît, aller voir sur des forums, poser des questions, aller voir des vidéos YouTube, bien évidemment, et voir ce que les maquettistes en disent, ok. Et à chaque vidéo, ils vont avoir une idée, une proposition différente. Voilà. Et c'est ça qui est compliqué, parce que certains vont leur dire, écoute, moi je vous le dis, la meilleure peinture, c'est la MRP. D'autres vont vous dire, mais la meilleure peinture, c'est évidemment la Tamiya, et d'autres vont vous dire, mais non, la meilleure peinture, c'est la Vallejo, etc., etc. Et à chaque fois, on va vous faire ça en vous montrant des maquettes magnifiques. Vous voyez, cette maquette-là, elle est magnifique, je l'ai faite avec la peinture Vallejo, et elle est superbe. Et voilà. Et d'autres, on va dire, voilà, moi je l'ai faite, cette maquette-là, vous voyez, elle est superbe, j'ai gagné une médaille avec un concours, et j'utilise la peinture MRP, ou une autre. Voilà. Et c'est ça qui est très confus pour les débutants, parce qu'ils ne savent jamais, au final, qu'est-ce qu'ils doivent acheter. Voilà. Et commencer la maquette, c'est pas se ruiner. Voilà. Ça, il faut faire attention aux finances, parce que comme tous les hobbies, évidemment, vous pouvez dépenser des milliers d'euros, il n'y a pas de problème. Vous pouvez acheter toutes les gammes de peinture, et tous les aéros qu'il faut, et un atelier, et des meubles Obizone, voilà. Mais il faut vraiment commencer avec un budget minima, parce que déjà, plein d'entre nous ont un budget minima, donc ils n'ont pas vraiment le choix. Et puis, c'est bien aussi pour l'apprentissage d'avoir un minimum d'outils au départ. De ne pas se répandre et d'avoir des tonnes de trucs parce qu'on s'y perd, et là, du coup, ouais, ça devient compliqué, et il faut prendre des notes, et c'est complexe. Et du coup, on se perd dans la complexité, et on oublie la simplicité de notre hobby. C'est très très simple, en fait. Alors, mon but, là, vous voyez, c'est pas de vous dire, moi j'utilise cette gamme, donc c'est la meilleure, donc utilisez-la. Je sais que certains d'entre vous, débutants, par souci de facilité, ont regardé mes autres vidéos de montage, etc. Et ils ont dit, bon voilà, Didier utilise telle gamme de peinture, tel machin, je vais le copier, acheter la même chose, la même gamme, comme ça, voilà, je suis sûr de... Voilà. Ok, très bien. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous expliquer que, alors déjà, premier truc, notez ça dans un coin, c'est important, toutes les gammes de peinture sont superbes. Toutes les gammes de peinture sont superbes, elles sont bonnes, elles fonctionnent très très bien, elles sont au poil, nickel. Vous notez bien qu'une grande compagnie comme Aka, comme Vallejo, comme Tamiya, comme MIG, enfin bref, toutes ces gammes, quand elles mettent au point une peinture et qu'elles la mettent à disposition sur le marché, vous vous doutez bien que c'est testé, retesté, retesté. Généralement, ces marques-là, MIG, Amo, etc., ils ont l'appui de maquettistes célèbres qui ont testé, retesté, et ça marche pas, on va ajouter ci, voilà. Quand ça sort, c'est au poil. D'accord? Donc toutes ces gammes sont très très bonnes. Avec toutes ces gammes, on peut réaliser des maquettes superbes qui vous plaisent à vous. C'est ça aussi le but. Hein? Si jamais vous allez un jour dans des concours, voilà, concours, okay, des expositions de maquettistes,
vous allez voir des dizaines de maquettes, il n'y en a pas une qui est faite avec la même gamme. Et pourtant, elles sont toutes magnifiques. Et elles sont toutes réussies, et certaines vont remporter des médailles, certaines vont remporter pas de médailles, mais elles plaisent au public. Ce sont des très belles maquettes. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il n'y a pas besoin, il n'y a pas une gamme, vous voyez, où on va mettre un tampon, on va dire, c'est cette gamme-là. Vous devez avoir la gamme qui vous plaît, et qui vous convient. C'est ça le truc. Vous devez choisir en autonomie. Donc vous pouvez regarder plein de vidéos, et puis de voir à peu près les gammes, etc. Ok, mais choisir une gamme parce que votre maquettiste préféré ou autre, ou Night Shift, ou vous voyez les grands maquettistes, les grandes chaînes qui ont des milliers, des millions, Plasmo, d'abonnés, etc., ou dans les magazines, Monsieur Rinaldi, Monsieur... Voilà, des mecs voilà. Choisir une gamme parce que ce gars-là l'utilise, c'est pas un bon point de départ. Il faut que vous choisissiez votre gamme dans différentes choses. La première chose, c'est l'approvisionnement. Est-ce que vous pouvez acheté facilement cette gamme de peinture? Si vous avez la chance, c'est de plus en plus rare, c'est vrai, mais si vous avez la chance d'avoir un magasin de maquettes pas loin de chez vous, et que ce gars distribue de la Tamiya et de la Valero, c'est peut-être intéressant de l'avoir là à côté, et puis que quand il vous manque un pot, de faire un petit saut, et vous aurez toujours de quoi compléter votre gamme. Voilà. Si vous allez plutôt en VPC, pas sur 132, en VPC sur Internet, intéressant aussi d'avoir les gammes. Alors généralement, les magasins ont plusieurs gammes à vous proposer, évidemment, mais vous assurez que ce soit une gamme qui est là et qui est toujours complète. Vous assurez que ce soit une gamme historique aussi. Voilà. Il y a des acteurs qui sont sur le marché depuis longtemps, ils ont développé leur gamme, il y a des tonnes de teintes. Il y a 200, 300, 400 choix de teintes. Pour les blindés, pour les avions, etc., etc. Ça aussi, c'est important qu'une gamme est bien développée et qu'elle est bien assise sur le marché et qu'elle est là depuis très longtemps, qu'elle est historique et qu'elle fonctionne bien. Voilà. Ensuite, il y a une histoire aussi de... Chez vous, quand vous allez peindre, si vous peignez sur un coin de table du salon, parce que vous n'avez pas une pièce dédiée, donc vous avez des petites mallettes, etc., vous vous installez le soir, peu importe, vous maquettez 2, 3 heures, 1 heure, bon, après vous rangez tout, voilà. Le choix de la gamme de peinture, là, a une importance, parce que quand vous allez peindre, il y a d'autres personnes dans la pièce, par exemple, vous pouvez aussi avoir beaucoup de plantes, vous pouvez avoir aussi des animaux domestiques, un grand aquarium, etc. Il ne faut pas que ça soit de la peinture toxique qui sente beaucoup, beaucoup, pour ne pas gêner ceux qui vivent à vos côtés. Voilà. Donc, quand on est sur un coin de table comme ça, on n'a pas non plus une cabine d'extraction, etc. Voilà. Okay. Donc là, il vous faut une gamme de peinture 100% acrylique à l'eau qui ne sent pas. Là, il y a des gammes qui sont comme ça. Voilà. La Valero, par exemple, elle est 100% acrylique. La K3G, elle est 100% acrylique. Si vous la pulvérisez à l'aérographe ou vous peignez au pinceau, il n'y a aucune odeur. Donc voilà. Vous serez là en train de peindre. Votre conjoint sera dans 4 mètres plus loin en train de regarder un bon film à la télé, et ben il ne sentira rien du tout. Et tout se passera extrêmement bien. Et ça sera bien pour vos plantes et tout ça. Nickel. Voilà. Par contre, si vous avez un atelier, une pièce dédiée, vous pourrez faire un choix différent. Okay, parce que là, vous pourrez installer une cabine d'extraction, et si vous ne pouvez pas installer une cabine d'extraction, vous porterez un masque qui vous empêchera de respirer les fines particules des peintures laquées ou autres. Okay, et là, l'odeur, ben, voilà, elle vous dérangera moins, parce qu'elle restera dans votre cas, vous ouvrirez un peu la fenêtre du bout là, et puis voilà, il y aura un petit courant d'air, très bien, ça ne gênera personne d'autre. Donc ça aussi, c'est important. Ensuite, il y a le choix, enfin, les rendus. Voilà. Donc là, très logiquement, moi je le vois après ma longue carrière, j'ai commencé la maquette, j'avais 12 ans, j'en ai aujourd'hui 59, bon, pratiquement 59, donc j'ai quand même une petite expérience là-dessus. Toutes les gammes se valent, à peu près. La Tamiya, la Mr. Hobby, Aqueous, voilà. Les gammes se valent à peu près. Il faut juste faire votre choix par rapport à ce que vous pouvez vous fournir facilement, ok, et puis l'environnement dans lequel vous êtes. Voilà. Une fois que vous avez fait votre choix de peinture, okay, il faut vous y tenir. Voilà. Parce que ça aussi, c'est un problème pour les débutants. Je l'ai vu de nombreuses fois, de très nombreuses fois. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, allez,
je commence Tamiya parce que mon magasin là à côté, où je peux en avoir facilement sur Passion, sur Oups, Tamiya. Donc le diluant Tamiya, pâture Tamiya, et vous commencez avec une dizaine de pots. Voilà, vous en êtes à votre deuxième maquette. Ouais. Au début, on est quelquefois pas très satisfait du résultat, qu'on peint au pinceau ou qu'on peint à l'aéro. Bon bref, parce qu'on débute, c'est normal. Voilà. Et là, on voit une vidéo d'un type qui va sortir un avion ou un blindé magnifique, et lui, il utilise la MRP. Et lui, il fait une pub pour la MRP. Il dit que la MRP, c'est la meilleure peinture du monde. Elle est fine, il n'y a pas de dilution, on la met dans l'aéro, c'est magnifique. Voilà. Bon, ok. Il a sans doute raison, MRP, c'est une très bonne marque. Vous allez être tenté de changer. Vous allez être tenté de croire que parce que votre première et votre deuxième maquette n'est pas au top, que c'est à cause de la peinture que vous utilisez, donc la Tamiya. Ou une autre, hein, vous avez compris le principe. Bon, c'est votre peinture. Et là, vous allez être tenté parce que votre magasin en distribue aussi. Hein, Passion, oups. Ah ben, je vais essayer aussi la MRP. Bon, 3-4 flacons de MRP pour votre prochaine maquette. Et c'est reparti. Alors, vous allez trouver une petite amélioration. Il y a un petit truc, la peinture est un peu plus fine. Bon, voilà. Vous ne le savez pas encore, mais vous auriez pu faire la même chose avec la Tamiya. Il aurait suffi de la diluer un peu plus. Voilà. Mais vous pensez que c'est à cause de la MRP, c'est pas mal. Mais là aussi, 3e, 4e, 5e maquette, elle n'est pas encore... Il y a encore des petites critiques à faire quand elle est terminée, et vous allez recommencer à croire que c'est... Et là, vous allez avoir une peinture avec la AKRC, une vidéo, pardon, avec la AKRC. Et là, le gars, il te fait encore une maquette digne de concours, formidable, super belle. Ok. Et là, lui, vous fait... Voilà, AKRC, c'est la meilleure peinture. Parce que ça, elle est magnifique, regardez ma maquette, et là, ah tiens, votre magasin distribue aussi de la KRC. Bref, je coupe court, mais pour vous dire que beaucoup de débutants, au bout de 6 mois ou 1 an de pratique, ils ont commencé 5 gammes de peinture. Il y a de la Tamiya, de la MRP, de la KRC, de la Mission Model, il y en a partout. Alors vous voyez, moi qui fais de la maquette depuis longtemps, j'ai plusieurs trucs. Ma gamme principale, c'est, pour vous dire, je ne vous dis pas de me copier, mais ma gamme principale, c'est la Tamiya. J'ai toutes les teintes Tamiya. J'ai un tiroir rempli, c'est toute ma gamme Tamiya. De temps en temps, ça m'arrive de basculer pour un modèle sur une autre teinte. Mais c'est des raisons de facilité. Par exemple, j'ai vu Mr. Hobby vendre des petits lots avec 4 pots de peinture pour faire de la modulation. Vous voyez, voilà. Bah, ma prochaine peinture, ça va être le Sherman, par exemple. Et ben là, j'ai vu un pot, un set de modulation Mr. Hobby consacré à l'olive drabe. Je vais tenter le coup. Sachant que la peinture Mr. Hobby Aqueous et la Tamiya, ce sont 2 peintures quasiment identiques qui se travaillent pratiquement pareil. Donc, dans le geste, dans l'application, c'est la même chose. Voilà, ça peut m'arriver. J'ai aussi 3-4 teintes MRP, parce que MRP, dans les teintes pour l'IDF, l'armée israélienne, etc., est plutôt balèze. Donc, je préfère utiliser ces 3-4 pots-là, j'en ai, MRP, voilà. Bon, ça peut arriver, ça, hein, mais il vous faut une gamme principale, il vous faut travailler toutes vos premières maquettes avec la même peinture, la même gamme, parce que vous allez apprendre à la maîtriser. Voilà. Alors, après, il faut combler les lacunes de la première gamme que vous choisissez. Moi, la lacune de la Tamiya, elle est bien connue, c'est que la Tamiya ne se passe vraiment pas bien au pinceau. Ça va pour les petits détails, les petites retouches, ok, ça c'est parfait. Mais par contre, pas d'une maquette entière, un avion moins blindé, à la Tamiya, au pinceau, accrochez-vous. Accrochez-vous. Donc on va pallier, moi je pallie cette petite lacune de la peinture Tamiya avec une autre gamme, une peinture spéciale pour le pinceau. Moi j'ai choisi la Valero et la AK3G, 2 gammes de peinture 100% acrylique, que là j'utilise au pinceau pour mes figurines, pour mes retouches, mes éclaircissements sur mes maquettes, etc. etc. Voilà. Donc j'ai 2 gammes de peinture, ok, enfin 2 gammes. Tamiya et Valero et AK3G, pardon, pour le pinceau. Ok, et je connais à fond ces gammes, je travaille avec elles depuis tellement longtemps que j'ai l'habitude au pinceau, etc. C'est ça que vous devez comprendre. C'est que si vous changez de gamme tout le temps, eh ben, vous perdez les gestes, vous perdez plein de trucs si vous changez de gamme tous les 3 mois, quoi. Voilà, parce que mine de rien, une gamme de peinture, ça se maîtrise. Voilà, si vous commencez avec
Tamiya, par exemple, et ben voilà, vous allez comprendre le taux de dilution, vous allez comprendre que voilà, si vous mettez à 50-50, on peut faire ça, à 60-40, on peut faire ça, etc. Vous allez avoir des habitudes de gestes pour mettre le diluant, etc. Des habitudes de la distance de l'aéro. Vous allez prendre plein de petites habitudes, pardon. Et si vous continuez, si vous persévérez, vous allez encore avoir plus d'habitudes, etc. et plus de choses à des gestes automatiques que vous allez avoir, et plus vous connaîtrez votre gamme, plus vous allez bien peindre. Et en première gamme, vous pouvez choisir Tamiya, MRP, AKRC, Valero, etc. Voilà. Après, c'est juste une histoire d'apprentissage. Vous voyez, pour vous donner un exemple, les grands peintres, vous voyez, on ne se compare pas à des grands peintres, c'est juste pour faire une petite analogie. Mais Salvador Dali, le dernier grand peintre, etc., voilà, discuter rarement de quelle gamme de peinture, quelle huile il faut acheter pour... Enfin, moi, je suis sûr que Salvador Dali, même si vous lui fouillez 15 tubes de peinture à l'huile, peu importe la marque, il vous sortait un tableau d'enfer, quoi. Tu vois? C'est juste parce qu'après, ils ont maîtrisé... Après, effectivement, les artistes restent dans une gamme. Mais c'est parce qu'ils ont maîtrisé. Ils l'ont maîtrisé, cette gamme. Si vous la donnez à un autre grand artiste, lui, il va dire « Non, moi, j'aime pas celle-là parce que donc moi, j'utilise telle gamme de peinture à l'huile parce qu'elle me convient mieux. » Voilà. Mais c'est parce qu'ils l'ont maîtrisé. Vous voyez, il y a des gammes de peinture qui ont une mauvaise réputation. Comme par exemple, vous savez, les petits pots Revel, là, quand on achète certaines maquettes, ou LR, ils font la même chose. Ils ont quelquefois dans la maquette, vous avez la maquette, et puis vous avez une petite 4-5, 6 flacons peinture, ok, puis un pinceau à 2 balles, voilà, pour commencer, quoi. Starter kit, généralement, ils appellent ça. Moi, je connais un gars qui peint avec ça. Et il te fait des maquettes parce qu'il maîtrise. Parce qu'il a toujours acheté des maquettes avec des starter kits. Il connaît très très bien cette peinture, il sait comment se dilue, il sait comment elle se travaille, il a persévéré, et aujourd'hui il maîtrise ces peintures-là, waouh, il sort des maquettes géniales. L'important c'est la maîtrise de votre première gamme, il faut persévérer. Voilà. Et là, effectivement, sur YouTube, vous trouverez plein de vidéos. Si vous choisissez la peinture MIG, ou la peinture Mission Model, ou la peinture AMO, voilà, vous trouverez des vidéos qui expliquent la dilution. Là, à vous de faire des tests après, mais il faut persévérer dans la première gamme que vous choisissez. Il ne faut pas changer de gamme tout le temps. Voilà. Et après, effectivement, la dernière fois, je reçois un mail où on m'expliquait, ouais, mais moi, Didier, je change parce que par exemple, dans les maquettistes, on sait que le meilleur olive drab, c'est telle marque, et puis le meilleur, la gamme de noir, où on peut faire des appareils, c'est telle gamme. Donc, non, là, après, il y a des mélanges. Voilà, avec la Tamiya, la KRC, toutes les peintures, vous pouvez faire des petits mélanges pour ajuster si vous voulez. Si l'olive drab de tel fabricant, vous le trouvez trop vert, et ben on ajoute une petite goutte de marron, et puis ça va, voilà, ça va rectifier la chose. Tu vois, mais il faut rester dans sa gamme. Rester dans sa gamme. Et effectivement, pourquoi les maquettistes, enfin les fabricants de peinture n'ont pas le même olive drab, etc. Parce que si vous prenez, on va parler d'olive drab, c'est un bon exemple, mais si vous prenez un flacon d'olive drab Tamiya, un flacon d'olive drab MRP, un flacon d'olive drab KRC, etc., vous les retournez, vous regardez un peu, vous les mélangez bien, vous allez voir des différences. Et bien parce qu'au moment de l'élaboration de leur peinture, pardon, ils n'ont pas tous le même œil, ils n'ont pas pris tous les mêmes photos en référence, ils n'ont pas tous la même notion de voilà, ça dépend des pays. Tamiya, au Japon, ils n'ont pas la même notion de l'olive drab que les Espagnols, peut-être, voilà, etc. Donc il y a des légères gammes, mais dans la vraie vie aussi, vous voyez, si on avait une machine à remonter le temps, là, et qu'on retournait en 1944 avec nos 6 pots de peinture, et qu'on les comparait sur des vrais véhicules, là ça y est, on est en 44, 43, c'est la guerre, et on s'approcherait des chars et des camions, puis on mesure, et ben vous aurez des surprises, parce que l'olive drab aussi à cette époque-là n'était pas la même, ça dépendait le véhicule, comment il a été appliqué, la patine, etc. Enfin, bref, voilà. Donc ils ont tous tort, et ils ont tous raison en même temps. L'olive drab est une peinture, voilà, différentes gammes, donc ne vous lancez pas trop non plus là-dessus en disant oui, mais cette gamme-là, elle a la meilleure exactitude par rapport à la réalité. Moi, je suis né en 65. Il y a peu de maquettistes qui sont nés en disons 35 et qui avaient l'âge de 10 ou 11 ans pendant la guerre et puis qui ont pu voir de leur vrai œil, eux, en vrai, ce qu'est l'olive drab. Et aujourd'hui, venir nous dire dans les forums, non, moi j'ai vu du vrai olive drab, c'est pas comme ça. Ok, voilà, on est tous nés là, normalement après-guerre.
Et on n'a aucune idée de... Voilà, parce qu'il y a beaucoup de photos noir et blanc, quelques photos couleurs, mais à l'époque, les films couleurs, le caméra couleur, c'est pas comme maintenant le numérique où ça restitue bien, la balance des blancs est bien faite. Donc, bon, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de gamme où il y a une meilleure truc que les autres. Toutes les gammes sont excellentes. Voilà. Il faut juste apprendre à bien la maîtriser et puis surtout persévérer dans la première gamme qu'on a choisie. Voilà. Si vous choisissez Tamiya, blablabla. Ok, si vous choisissez AKRC, vous persistez là-dedans, vous allez apprendre des tas de trucs en persévérant. Voilà. Un autre truc important, alors, ça fait 20 minutes, je sais, patientez encore quelques minutes, restez là. Un autre truc important, ne faites pas d'expérience. Si vous achetez la gamme Mission Model, prenez le diluant Mission Model, pour nettoyer la réographe Mission Model, tout de la même gamme. Si vous choisissez AKRC, le diluant AKRC, le fluidifiant AKRC, tout AKRC. Okay, si vous choisissez Tamiya, le diluant Tamiya, tout Tamiya. Restez dans la... Ne faites pas d'expérience. N'allez pas fouiller dans les forums en sachant, tiens, la Tamiya, à part le diluant, parce que je ne l'ai pas, il faut que j'attende 4 jours pour la livraison, avec quoi on peut le mélanger? Vous allez trouver des réponses. Il y a des gars qui vont vous dire, bah, tu peux mettre de l'alcool, tu peux mettre ça, tu peux mettre ça, tu peux mettre ça. Ok. Voilà. La Mission Model, elle peut se diluer avec ça, et on peut mélanger de l'eau avec du produit vitre ou de la mayonnaise, j'en sais rien, mais n'écoutez pas tout ça. Prenez la gamme et le diluant de la gamme, et les différentes choses pour nettoyer l'aéro, tout ça, de la gamme. Ne faites pas de mélange. Au début, vous êtes débutant, on est d'accord. Voilà. Prenez tout ça de la même gamme. Ça va beaucoup vous faciliter le travail. Parce que ça a été étudié pour... voilà, le diluant a été étudié pour fonctionner avec. Voilà. Et puis plus tard, quand vous aurez de l'expérience, effectivement, il y a quelquefois des situations où, si on veut faire une certaine transparence, on peut prendre le diluant d'une autre marque, et puis en mettre une goutte, et puis un fluidifiant pour que l'aiguille, quand on s'approche... Bon, ok. Mais, débutant, choisissez le diluant, ne vous lancez pas dans des mélanges... voilà, digne d'Harry Potter, là, où on mélange des trucs, des machins. Ok, voilà. Première vidéo, au coin du bar, sur la pâture. J'espère que vous aurez appris quelques petits trucs. J'espère que ça vous aura aidé pour choisir votre première gamme. Alors, vous pouvez être déçu en disant, bah ouais, moi je pensais regarder la vidéo et que Didier allait me dire, tu choisis ça. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Choisissez une gamme et après persévérez. Restez dans cette gamme. Et vous allez maîtriser cette peinture, peu importe la gamme que vous avez choisie. Voilà. Et au bout de quelques années, vous serez un gourou de cette marque de peinture parce que vous la connaîtrez par cœur. Ok? J'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura apporté un tout petit truc en plus pour bien démarrer la maquette. Restez alerte, abonnez-vous, mettez la petite cloche et tout, parce que je vais faire d'autres petites vidéos là-dessus. Il y a déjà plus de 900 vidéos sur ma chaîne, des montages, des machins, des astuces. Donc vous avez de quoi faire. Ok? Je vous souhaite à tous une très très bonne journée, surtout prenez soin de vous, et je vous dis à très très bientôt. À plus les gars, ciao.